Quand j'ai commencé dans le business il y a 2 ans, j'ai touché à plein de choses et finalement, je suis tombé dans le gros operating alors qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait et en plus, l'opportunité n'était pas encore vraiment d'actualité. Aujourd'hui, je fais ça depuis maintenant plus d'1 an et demi. J'ai pu travailler avec des influenceurs de plus de 500 000 abonnés, collaborer avec TikTok et ce que je fais en ce moment, c'est que j'aide des débutants à se lancer en tant que gros operator puisque c'est selon moi un business extrêmement simple pour débuter. Donc déjà, je vais expliquer pourquoi c'est facile. Facile, attention, c'est toujours à mettre entre guillemets, mais c'est parce qu'il y a peu de barrières à l'entrée. Ensuite, il y a énormément d'opportunités puisque c'est quelque chose qui n'est pas vraiment à la mode et les créateurs de contenu ont besoin de quelqu'un qui soit un peu plus sur la partie business afin de générer de l'argent grâce à leur communauté. Et ensuite, la structure même du business model sert à acquérir des compétences qui serviront toujours puisqu'elles sont intemporelles et universelles. Donc maintenant, on va voir plus en détail ce qu'est le gros operating, comment on peut se lancer, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Le gros operator, qu'on va abréger GO parce que c'est plus simple, il va être l'intermédiaire entre l'argent et le créateur. Pourquoi? Parce que, en fait, le créateur, il s'est buté pendant des années à faire quoi? À faire des vues pour avoir des followers. Et ensuite, ces followers lui permettent de faire quoi? D'avoir des deals avec des marques. Et en fait, ça, c'est cool, sauf que maintenant, les marques, elles ne recherchent plus des influenceurs qui ont juste des followers. Maintenant, elles veulent des followers qui soient engagés. Et donc, ça change exactement tout le business, quoi. Parce que avant, ok, vous aviez 500K abonnés, hop, vous pouvez faire de l'argent. Maintenant, vous avez 500K, il n'y en a que 10K qui sont vraiment engagés. Bah, les marques ici, elles font pas d'argent. Donc du coup, elles vont plus aller chercher les créateurs. Donc les créateurs, ça les embête un petit peu. Deuxième problème des créateurs, le deal flow, c'est-à-dire le nombre de deals qu'ils ont par mois, bah, il n'est pas stable en fait. Donc il n'y a pas de stabilité. Donc du coup, ils ont jamais d'argent. En plus, il y a du stress parce qu'il faut toujours trouver des nouvelles collabs, etc. Et ça, ils en peuvent plus. Vous êtes ici, donc l'intermédiaire entre le créateur et l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez prendre ici le créateur, qui a une communauté, et ensuite vous allez faire du business avec. Et le business, le but c'est de faire de l'argent. Voilà, jusque-là, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que pour faire du business avec une communauté, il va falloir mettre en place plusieurs choses. Un produit. Parce que forcément, on vend soit un produit, soit un service. Le plus simple, c'est de l'information. Et typiquement de l'information, c'est quoi? En fait, c'est de la formation. Parce que l'information, vous pouvez aussi faire du coaching. Mais le coaching, c'est plus compliqué. Et en plus, ça demande du temps d'un point de vue créateur, parce que c'est le créateur qui va devoir coacher les gens. Et le créateur, il n'a pas envie de passer du temps à coacher les gens. Donc, formation, c'est le mieux. Donc là, on passe de « je suis un créateur » à « je suis un créateur qui vend de l'information ». Et donc en fait, les créateurs qui vendent de l'information, c'est des infopreneurs. Info et preneur. Donc info, information, preneur, entrepreneur. Voilà. Et donc en fait, monétiser une communauté grâce à l'infoproduit, donc de l'information, c'est le plus simple pour plusieurs raisons. Et en plus, ça rapporte énormément d'argent. Pourquoi? Parce que l'information, sous forme de formation du coup, vous le créez une fois. Vous le vendez combien de fois? 1 million de fois, on s'en fout. On peut le vendre autant qu'on veut. Ce qui est bien, c'est que je le crée une fois, ça me coûte 10 euros. Je peux le vendre 1 million de fois, ça me coûtera 0 euros de le revendre. Et donc, je marge à 100%. Et des marges à 100%, c'est cool. Vous, en tant que gros operator, et après je vais détailler ce que vous devez faire en tant que gros operator, vous allez prendre un cut de ça. Donc c'est un petit pourcentage. Donc le best, c'est faire un deal 50-50. Mais ça, c'est compliqué au début. C'est pourquoi c'est mieux quand on commence de faire des deals à 20 points. Et après, on augmente jusqu'à 30, 40, 50 avec des contrats qui sont évolutifs. C'est-à-dire que c'est si j'atteins X euros, je suis payé 20. Si j'atteins Y euros, c'est des dollars, qui est supérieur à X, je gagne 30, etc. Donc en fait, plus vous faites gagner de l'argent au créateur, plus vous prenez, c'est logique. Et le créateur, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il veut lui aussi gagner plus d'argent.
Et pourquoi il accepte aussi? C'est parce que si vous faites 10 000 euros et vous prenez 20 points, c'est-à-dire que lui, il gagne 8 et vous, vous prenez 2. Ok, cool. Si maintenant, vous faites 50 000, donc c'est supérieur à 10 000, jusque-là, je pense que tout le monde a compris, et que vous prenez 50 points, là, le gars, il va se dire, oula, il prend 50, c'est énorme. Sauf que lui, il gagne 25 et vous, vous gagnez 25. Donc là, il gagne toujours plus que ça. Et si on a fait ces maths, 8 fois 3, ça fait 24. Et 24, c'est inférieur à 25K. Donc du coup, il a plus à gagner à prendre un deal 50-50 sur 50 000 que rester à 20 points sur 10 000. Et comment vous arrivez à justifier le fait que vous prenez 50 et pas 20? Parce que vous avez mis en place des choses. Donc là, on va parler de funnel, on va parler de strat, on va parler d'automatisation. Ça, c'est pas nécessaire au début, franchement. Automation, tout ça là, si vous faites ça déjà, vous allez pouvoir bien scaler le créateur, c'est-à-dire que il était à 1000 balles, on peut facilement arriver à 10 000. Et ça, c'est backé par la data. Et de toute façon, je vais vous montrer des exemples. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste être bon. Et quand je dis bon, c'est juste être une step avant le créateur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tout savoir sur l'infoproduit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur le marketing. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur les sales, donc les ventes. Vous avez juste besoin d'être une step avant le créateur avec qui vous bossez. C'est mieux si vous êtes un expert, mais dans la majorité des cas, vous n'êtes pas expert. Donc, on se met une step avant. Donc, maintenant que vous avez compris le modèle de rémunération, etc., vous allez me dire, ouais, mais il y a des risques. Parce que si je lui fais gagner 10 000 et que je prends 20% et qu'il décide de ne pas me payer, je gagne 0. Et ça, c'est vrai. Donc, il y a des techniques pour être payé en avance, alors que tous les autres proposent un deal comme ça. C'est-à-dire que je te génère X, cette fois on va mettre des euros, et je prends 20 points. Et là, le risque c'est quoi? C'est que s'il veut pas payer, il paye pas. Sauf que moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est que, ok, tu vas générer X, sauf que tu vas réussir avec une offre multicouche à mettre un upfront. Donc un upfront, c'est en gros, tu me payes avant. Et donc du coup, vous vous faites payer avant d'avoir généré de l'argent. Et vous vous faites aussi payer après à la commission. Donc là, typiquement, c'est les 20 points quand vous commencez. Et en fait, la majorité des cas, les créateurs, ils acceptent pas de payer un upfront. Parce que vous êtes qui, vous, en fait? Est-ce que vous avez des preuves que vous allez vraiment réussir à générer de l'argent pour ce créateur? Non. Donc du coup, dans la majorité des cas, le créateur, il dit non. Parce que l'offre, elle est pourrie, en fait. C'est-à-dire que 90% des gens qui vont faire du gros operating, et il n'y en a pas beaucoup, des gens qui font du gros operating vont dire ouais, je te fais X euros, et puis moi je prends 0% de frais, 0 frais. Par contre, je prends que une com. Donc là, le créateur il se dit win-win, parce qu'en fait, je paye rien, je gagne, et si j'ai pas envie de le payer, je le paye pas. Paye pas, boum. Ça, c'est vraiment bien, parce que c'est-à-dire que vous avez généré 10 000 euros, vous deviez prendre 20 points, et en fait, vous gagnez 0, et donc lui, au lieu d'avoir 8 000, il a 10 000. Super, bon deal pour le créateur, mais pas bon deal pour vous. Sauf qu'avec une offre multicouche, vous arrivez à prendre, allez, entre 500 et on va dire 1000 quand vous débutez. Donc déjà, vous êtes sécurisé là-dessous, et ensuite, vous prenez soit 1000 en complément, soit 2000, parce que ça justifie la commission, et parce que vous avez fait du bon travail, il n'y a pas de souci. Sauf que ça, la majorité des cas, les gens, ils n'y arrivent pas, parce que c'est pas un bon deal pour le créateur, parce que déjà, vous êtes personne, vous n'avez pas de preuves, il n'y a rien, et en plus, vous demandez de l'argent avant d'avoir commencé à travailler et avant d'avoir délivré du résultat. Donc ça, c'est non red flag pour le créateur, il ne va pas faire. Voilà, donc maintenant que vous avez sécurisé votre argent, parce que vous allez travailler et vous allez gagner de l'argent, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc le gros operator, en fait, c'est le brain, c'est le cerveau. Vous allez devoir monétiser la communauté du créateur. Donc, ça, je l'avais dit avant, on va faire de l'infoproduit, donc avec une formation. Il y a aussi d'autres méthodes que l'infoproduit. C'est juste que quand on débute, c'est vraiment le plus simple. Après, vous pouvez utiliser de la vente en SaaS, vous pouvez aussi faire... Bon, il y a plein de choses, mais en gros, l'infoproduit, c'est bien quand on débute. Voilà. Donc, là, vous avez votre créateur.
business model, boum, créateur. Voilà. Le créateur, il a une commu. Donc, la commu, elle a confiance. Mais elle n'a pas confiance en vous. Elle a confiance dans le créateur. Vous, votre job, c'est de funnel, donc c'est-à-dire de diriger la communauté vers un endroit où ils vont pouvoir acheter. Donc ça, on va le faire de plusieurs manières différentes. On a généralement le canal principal qui est Instagram. C'est généralement là où, vous allez pouvoir prospecter, et ça va être surtout l'endroit où vous allez travailler. Parce qu'en fait, je vais vous donner un peu des datas. Quand je bossais avec TikTok, le taux d'ouverture sur les DM, on va dire, il est 5%. Quand vous envoyez des DM sur TikTok, personne ne répond. Donc c'est nul. En plus, sur TikTok, le panier moyen, c'est-à-dire ce que les gens ils sont capables de dépenser, on va dire c'est 50 €. C'est nul. Alors que sur Insta, déjà, les gens qui ouvrent les DM, on va dire qu'ils sont 80%, et ils sont capables de dépenser beaucoup plus, donc de 500 à infini en fait, parce qu'il n'y a pas de limite. Si vous proposez un produit à 10 milliards, mais qui permet de générer 100 milliards, les gens ils vont acheter quoi. Donc il n'y a pas de limite. C'est juste que sur TikTok, c'est pas fou, parce que déjà les gens ils sont très très jeunes, ce qui justifie le fait qu'ils ont pas d'argent, donc on va pas aller vendre sur TikTok. Voilà, il y a d'autres raisons, mais c'est les raisons principales. Donc sur Insta, il a sa communauté, et donc la communauté, elle est là, j'ai vraiment confiance dans le créateur, et si jamais il pouvait proposer un produit, alors oui, là c'est sûr que je vais acheter. Donc vous, votre job, ça va être de teaser un produit. Donc ça, on va le faire avec des funnels de story. Et ensuite, on va le faire avec une stratégie tofu, mofu, bofu. Je vais expliquer ces termes après. Ensuite, on va utiliser une landing page. On peut faire un mini event gratuit. Et ensuite, on leur propose l'offre qu'on peut pitcher n'importe comment. Soit on peut faire un webi, soit on peut faire un live, c'est pas la même structure qu'un webinaire, soit juste on le fait en evergreen. Je vais expliquer encore une fois les termes après. En evergreen avec du coup toujours une landing, donc LP c'est landing page, et ensuite un CTA, etc. Et là les gens, boum, le but c'est quand même d'acheter, le but c'est de faire de l'argent. Donc teaser son produit, en gros vous allez proposer au créateur, viens, toi tu sais faire quoi? Et donc déjà il sait faire quoi? Est-ce qu'il a une compétence? Est-ce que les gens ils veulent acheter ou pas? Donc ça il va falloir faire des sondages, et une fois que vous allez récupérer de la data, donc ça permet de récupérer de la data, donc des données, vous allez pouvoir construire un produit qui va répondre aux attentes des gens en fait. Parce que s'il y a un besoin, ok, il faut créer un produit. Mais si vous créez un produit alors qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc déjà, on va faire au créateur des sondages en story. Donc là, c'est typiquement les stories, c'est mieux. Et du coup, c'est pourquoi vous me suivez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Si je devais faire un truc payant, vous aimeriez quoi? Ensuite, sous quel format? C'est important, etc., etc., etc. En gros, toutes les questions dont vous avez besoin. Et en fait, ça, encore une fois, on récupère de la data, ce qui nous permet de créer le produit parfait, avec des gros guillemets, parce qu'il n'y a jamais de produit parfait, il faut toujours l'améliorer en fonction des retours clients. Mais en fait, déjà, ça vous permet d'avoir un produit qui est market fit. Et market fit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande, et que, du coup, si vous faites une offre, comme il y a la demande, ça va acheter. Voilà. Donc déjà, on récupère de la data. Ensuite, on va faire des story funnels. Donc là, en fait, ça va être qualifier les gens. Donc qualifier les futurs clients, qu'on appelle aussi prospect, parce qu'en gros, un prospect, c'est une personne qui est intéressée par ce qu'on vend, mais elle n'a pas encore acheté. Donc là, il est intéressé, et client, donc ça c'est prospect, boum, intéressé, et client, c'est quelqu'un qui a acheté. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant vous avez qualifié les prospects, donc les gens qui sont susceptibles d'acheter, et boum, on va utiliser une strat tofu, mofu, bofu que j'ai mis là. Donc tofu, c'est top of funnel. Donc là c'est top of
Et FU, c'est funnel. Mofu, c'est pareil, mais là c'est middle. Il faut savoir parler anglais un peu, hein. C'est milieu du funnel. Et bottom, donc Bofu, c'est le bas. Donc bottom, voilà, égale bas du funnel. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tofu, c'est hello, j'existe et je fais des trucs sympas. Mofu, c'est t'as vu que j'existais avec le tofu, et ben regarde, je fais des trucs cool et en plus, ça va t'aider. Donc en fait là, ça qualifie les gens. Donc typiquement, c'est je fais ça, et puis ça va t'aider parce que moi j'ai un produit. Voilà, et on n'en parle pas trop. Et le bofu, c'est regarde, j'existe, je peux t'aider et j'ai un produit, viens acheter. En gros, c'est ça. Et ça, on le fait de plusieurs manières différentes, soit avec des témoignages, avec des interviews clients, avec des résultats, ou tout simplement faire une petite VSL. Donc VSL, c'est Video Sales Letter. En gros, c'est une vidéo de vente. Et la structure d'une vidéo de vente classique, c'est tu es là, tu veux aller là aux euros, mais entre, t'es bloqué, pas de chance. Ici, ça, c'était moi, il y a quelques années, quand j'étais bloqué comme toi, quand t'étais à 0 euros. Sauf que moi, j'ai trouvé la recette magique dans un petit cadeau. Tu veux la recette magique pour arriver à ici, c'est-à-dire l'endroit où tu as plein d'argent? Viens acheter, j'ai un produit. En gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens qui vont vous dire ouais, vaisselle compliqué et tout. Non, c'est t'es dans la merde, tu veux de l'argent. Moi, avant, j'étais comme toi, j'étais ici, j'avais pas d'argent. Maintenant, je suis là et j'ai trouvé la méthode secrète pour arriver à faire plein d'argent. Si tu veux la méthode secrète, viens acheter. En gros, c'est ça. C'est voilà, c'est pas plus compliqué. Donc là, on en est où? Maintenant, on est sur la landing. Donc en fait, une fois qu'on a dirigé, une fois qu'on a dit aux gens, j'existe. Ensuite, je fais un truc cool qui peut t'aider. Viens acheter. Mais en fait, le viens acheter, c'est sur la landing page. La landing page, typiquement, c'est une page qui est comme ça. Là, il y a la VSL. Là, il y a un bouton qui est un call to action et qui est soit achète, soit rentre ton mail en échange de quelque chose, soit réserve un call. Voilà. Donc réserve un call, c'est pour les produits qui sont dits high ticket et c'est allez, supérieur à 1500 euros, je dirais, parce que bon, même allez, 1000 euros, ça passe aussi. Rendre ton mail, généralement, c'est pour des lead magnets. Donc lead magnets, c'est en gros des ressources gratuites qui permettent de dire hey, regarde, je sais ce que je fais et je te le prouve. Parce que le lead magnet est là pour prouver qu'on sait faire un truc. En fait, un lead magnet, c'est une solution complète à un problème tout petit, quoi. Et du coup, bah, quand les gens ils vont consommer votre lead magnet, ils vont réussir à avoir la solution à leur problème, ils vont se dire waouh, ça c'était 0 euros et j'ai réussi à bah, du coup réussir. Qu'est-ce que ça va être si je paye cette personne? Bah, ça va être encore mieux. Donc là, ils vont payer. En fait, c'est pour augmenter la confiance des gens. Donc voilà, donc là, vous avez dirigé tout ça vers la landing. Ensuite, vous pouvez pitcher pendant un event gratuit. Donc typiquement, là, on peut aussi mettre s'inscrire à l'event et c'est pendant un événement de 3 à 5 jours que vous allez vendre en fait. Donc ça, c'est une autre technique. Ensuite, bah, l'offre, c'est pendant cet événement ou pendant la VSL. Et bah, vous allez montrer votre mécanisme, en gros votre produit, ce que vous vendez, etc. Que ce soit une formation, n'importe quoi, et dire bon bah voilà, l'offre c'est ça, tu dois acheter maintenant, et je te donne des bonus si tu achètes maintenant, et si tu n'achètes pas maintenant, c'est plus dispo. Et du coup, bah là les gens ils passent à l'action. C'est vite dit, hein. Et bah, une fois que vous avez acheté, bah là vous avez juste à encaisser. Donc en fait, le job de... Et là il y a beaucoup de choses, hein, mais bon, c'est en même temps c'est une vidéo YouTube. Le but, c'est, j'ai mon créateur, il est là. Je me répète encore une fois, hein, il a une commu. Il sait pas faire d'argent avec cette communauté. Vous, votre job, ça va être d'organiser une strat, de la mettre en place, de diriger la commu vers une offre que vous allez ou non construire. Parce que soit il y a déjà... En fait, soit il n'y a rien et du coup, il faut construire l'offre avec le créateur. Soit il y a déjà une offre, et dans ce cas-là, il faut l'optimiser et mettre en place des stratégies et des tunnels pour que ça vende mieux. Voilà. Donc, commu, vous la dirigez vers l'offre, et ensuite, bah, les gens ils achètent.
vous prenez votre argent, mais c'est pas fini, vous prenez votre argent, mais vous allez vouloir en faire plus. Donc vous allez aussi récupérer de la data, des données. Vous allez étudier la data, et en fonction de cette data-là, boum, vous réorganisez la strat, vous remettez en place des tunnels qui sont mieux, vous améliorez votre offre, vous améliorez votre produit, ce qui fait que les gens ils achètent plus, et donc du coup vous faites plus d'argent, vous avez encore plus de data, vous pouvez étudier encore plus, et c'est une boucle. Et là, et boum, et du coup, on passe de le créateur il faisait 1000, puisqu'il n'avait pas d'offre ou c'était pas fou. Maintenant il fait 10 000 parce que vous avez réussi à lui faire générer 10 000 € en mettant une stratégie, des tunnels et une offre market fit. Voilà. Vous lui avez dit, bah, je te prends que 20 points. Parce que c'est pour que tu aies confiance en moi. Donc, du coup, lui, il gagne 8, vous gagnez 2000. Une fois qu'il a confiance en vous, parce que vous avez réussi à le faire passer de 1000 à 10 000, c'est-à-dire 1 fois 10, maintenant, vous allez dire, bon, bah, maintenant, tu veux passer à 20 000 ? Il va dire oui, tout le monde veut gagner plus d'argent. Bah, du coup, maintenant, je prends 40. Boum. Donc, maintenant que là, le chiffre d'affaires, il va être à 20 000 et que vous prenez 40 points, lui, il prend 12, et vous prenez 8. Donc, déjà, vous avez gagné, boum, 4 fois plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on augmente à chaque fois le chiffre d'affaires en améliorant tout ça. Donc la stratégie, les tunnels, l'offre, le produit, les processus d'achat, etc. On récupère de la data, ce qui nous permet d'améliorer. C'est une boucle sans fin. Et donc si ça, vous l'avez compris, vous avez donc compris que c'est une offre qui est win-win, parce que le créateur au début, il n'a rien à dépenser, sauf si vous utilisez ma technique de l'offre multicouche que je n'ai pas expliqué ici parce que je la vends. Donc du coup, ça vous permet de récupérer de l'argent avant d'avoir commencé à travailler, ce qui est mieux. Et ensuite, vous générez de l'argent. Et ensuite, vous générez plus d'argent parce que vous faites augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, tout ça, forcément, c'est une boucle qui s'améliore à l'infini. Ensuite, vous avez des recommandations. Parce que juste quelqu'un qui est content, il va dire à ses copains, regardez, je suis content, il a réussi à me faire plein d'argent, etc. Donc venez chez lui. Donc du coup, vous passez de 1 client à 10 000 clients rapidement. C'est vite dit, mais voilà, ce sont 10 000 clients, bon courage si vous y arrivez, mais un client vous en ramène un, voire deux, qui eux-mêmes vous en ramènent un, voire deux, et donc là on passe de 1 à soit 2, soit 3, ensuite soit 4, soit 5, etc., etc., etc. Et donc après on s'organise, etc. Donc évidemment, il y a toute ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez des informations pour être meilleur en gros operating, se lancer, etc. Et je vous invite aussi à me DM sur Instagram parce que je pourrais sûrement vous aider pour aller plus vite ou surtout pour arriver certainement à vos objectifs parce qu'en faisant tout seul, on fait des erreurs, des fois on abandonne et donc forcément on n'atteint pas les résultats qu'on voulait atteindre.